Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 18 novembre pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois de novembre. Voilà, vous allez voir, il y a de jolies petites économies, c'est plutôt une bonne semaine. Espérons que la dernière soit aussi bonne, comme ça vraiment le mois de novembre on aura bien géré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais m'excuser, du coup lundi je vous ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que sincèrement, je suis allée faire deux trois courses et j'ai vraiment pas acheté grand chose pour vous dire. J'en ai eu, je crois, pour 38 euros. Donc c'était vraiment des courses d'appoint, histoire de finir, de pouvoir passer la semaine parce que j'avais quand même beaucoup de choses dans mon frigo, dans mon congèle, etc. Donc voilà pour ça. Du coup, je m'étais dit que je vous ferais le home tour, mais j'avoue, j'ai pas eu le temps. Beaucoup de choses à faire lundi. Et puis en fait, je me suis dit que ce week-end-là, on va faire, demain du coup, on va faire les décos de Noël dans la maison, le sapin, etc. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire le home tour avec la déco de Noël. Voilà pour ça. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va attaquer. Je le redis puisqu'on m'a demandé. Je ne mets pas les liens parce qu'à chaque fois que je mets les liens des objets, ça ne marche jamais, je ne sais pas pourquoi. Je le redis, tous mes classeurs, que ce soit ceux-là, mon porte-monnaie pour le coup, celui-ci, tout vient de chez AliExpress. Pour celui-ci, la marque c'est Motherm. Je vous le monte un peu, hop, voilà, comme ça. Vous tapez Motherm, vous avez tous les porte-monnaies qu'il propose. Il propose pas que des porte-monnaies, hein, il propose des classeurs en A6 et des classeurs comme ça en A5 aussi, hein. Il n'y a pas que les porte-monnaies. Moi, j'ai pris le porte-monnaie, mais c'est parce que je voulais le porte-monnaie. Mais il propose autre chose. Avant qu'on attaque aussi, j'ai retiré les sous de l'enveloppe Noël puisque j'ai acheté en plus. Donc j'avais pris déjà les 200 euros du trampoline pour mes enfants. J'ai acheté en plus la montre de ma fille qui fait 20 euros. Alors, je crois que c'était 20,99 €, mais j'ai arrondi à 20 euros pour l'enveloppe. Pareil pour le cadeau de mes parents, ça me fait 45 euros, mais j'arrondis à 50 parce que j'ai pas de billet de 5. Et il y avait 10 euros de frais de port pour le trampoline que j'avais pas pris en compte, donc j'ai pris aussi les 10 euros. Il me reste encore un petit peu des sous, il me reste 160 euros dans Noël. Hop, je vous le montre. Mais il me reste encore pas mal de cadeaux à faire. École, pareil, ça a bougé un petit peu. J'ai pris 8 euros. On a les calendriers de l'école de mon fils qui sont en vente. Donc c'est 4 euros le calendrier. Mes parents en ont pris deux, mais ils m'ont déjà remboursé. Et le père de mon fils en a pris un, moi aussi. Donc je lui ai avancé les 4 euros. Il faut qu'il me les rende. Donc voilà. Pour le moment, j'ai enlevé les 8 et je mettrai les 4 euros quand il me les aura rendus. Sachant que sur les 32 euros qu'il reste, donc il y a bien une pièce de 2 euros dedans, hein. Hop, voilà. Sur les 32 euros qu'il me reste, je vais devoir en prendre encore puisqu'il y a aussi la photo de classe de ma fille, ainsi qu'ils vendent plein de petits objets. Donc j'ai pris également un porte-clés et un portrait parce qu'elle est vraiment trop belle dessus. Donc voilà, il y a encore des sous qui vont sortir, donc il faudra vraiment que je renfloue cette enveloppe, hein. Voilà pour ça. Hop, je sors, on va se mettre ici, on va vider les enveloppes. Est-ce que je suis bonne? Ça m'a l'air pas mal. Et on va re-remplir en même temps le porte-monnaie. Allez, on y va. Du coup, au niveau des courses, alors, j'ai fait que 38 euros de courses, donc il devrait me rester quand même pas mal. Mais on est allé manger au McDo avec ma fille aussi mercredi soir. Donc j'ai pris dans course, puisque pour moi c'est de l'alimentaire, hein. Et donc, il me reste 27,69 €. Voilà, et on va donc venir mettre les derniers 80 euros. Donc, effectivement, j'ai regardé et il va bien falloir que décembre, je parte sur 5 semaines, puisque, en fait, le 1er décembre, je crois que c'est un mercredi ou un jeudi. J'aurais franchement dû la compter dans novembre, pardon, j'arrive pas à novembre. Pour moi, on est toujours en octobre. J'aurais franchement dû compter cette semaine dans novembre. Je ne l'ai pas fait, donc du coup, je vais être obligée de la compter dans décembre. Bon, c'est pas grave, mais bon, du coup, on sera quand même à 5 semaines pour le mois de décembre. Tabac, eh bien, on va remettre les 50 euros. J'espère ne pas en avoir besoin du tout. Pouvoir les économiser la semaine prochaine, ça serait plutôt cool. On va voir ça.
On va voir ça. Donc effectivement, hein, cette semaine, il n'y avait rien puisque j'avais pris les 50 € pour me payer la cartouche que ma patronne m'a ramenée. Il m'en reste encore, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que normalement, la semaine prochaine, je ne devrais pas y avoir touché. Marion, il reste toujours les 5,10 €, je les laisse. Maison, j'espère que je suis bien dans le cadre. Ouais, on voit. Maison, il n'y a plus rien déjà depuis un moment, donc je ne touche pas. Divers, j'ai toujours les 10 € que j'ai donc transformés en billets de 5. On va venir rajouter les 10 derniers euros pour la dernière semaine. Voilà. Santé, il y a toujours les 20 €. On les laisse. Gain, j'ai plein de pièces. Gain, j'ai 35 €, donc 20 € et 15 € en billets de 5. J'ai quasiment que des billets de 5 et des billets de 20. Voilà pour ça et plein de pièces, puisque gain, j'ai en tout 43,78 €. On va pouvoir placer de la monnaie. Hein. Regardez ça, tac, tac. Tac, tac. Et donc ça, on ne re-remplit pas, puisqu'il faut vraiment que je la change, cette enveloppe. On ne re-remplit pas. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je l'ai scotché ici. Parce qu'en fait, elle est toute ouverte. Elle s'ouvre. Donc, il faudrait vraiment que j'en retrouve une autre et que je dois en avoir qui traîne. Hein. Mais je dois pouvoir en trouver une autre et remettre mon étiquette gain. Ça doit se faire. Et loisirs, j'ai pu sauver 5,08 €. Voilà pour ça. Et là, on va évidemment remettre les 10 derniers euros. Voilà, comme ça, bah, toutes les enveloppes là au mois sont vides. Puisque on vient de remplir pour la dernière semaine. Le porte-monnaie, lui, est re-rempli pour la semaine qui arrive. Hop. Voilà, donc tout ça là, hein, évidemment, toutes ces enveloppes-là. Je le redis, parce qu'on me pose très souvent la question sur ça. Ça, c'était une youtubeuse qui avait une chaîne Delphina Création. Elle avait une boutique Etsy. Et je les ai achetés tout fait. Donc, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas vous envoyer de fichiers concernant ça, puisqu'elle ne m'a jamais envoyé de fichiers. Elle les a fabriqués. Elle m'a fabriqué les enveloppes elle-même. Et ceci dit, elle les fabriquait très bien, parce qu'elles n'ont pas bougé. Hein. Et je les ai depuis, je ne vais pas dire presque un an, mais pas loin. Voilà, donc je ne peux pas vous les passer puisque je ne les ai pas. Voilà, tout simplement. Hop, ça, on ferme, on n'en a plus besoin. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on m'a demandé aussi... Alors, attendez. J'ai eu une demande aussi où on m'a dit « Oh non, remets tes pièces dans la tirelire en direct avec nous. » Enfin, en direct, sur la vidéo. C'est trop cool de voir quand ça monte. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais mettre toutes mes petites pièces roses. Donc, on est à 8,60 € à l'heure actuelle dans les petites pièces en cuivre. Vous savez que celles-ci, je les compte. Elles sont comptées finalement dans mon bilan, puisque là, je les compte dans mes calculs. Hein. Mais elles n'atterrissent pas dans un défi particulier. Je pense que là, dès que j'ai les sous, j'ai à peu près 20 €, je pense. Alors, je me suis renseignée. Ma banque ne récupère pas de pièces. Voilà, très bien. Voilà, ni en rouleau, ni quoi que ce soit. Ils ne récupèrent rien. Donc, je suis un peu embêtée. Mais la banque de mon chéri, eux, récupèrent avec des rouleaux. Donc, je pense que je lui ferai des rouleaux. Donc, vous voyez, on a 8,85 €. Je pense que je lui ferai des rouleaux qu'il ira mettre en banque et puis il me redonnera l'argent en espèces et j'y mettrai dans un défi ou dans une épargne. Voilà pour ça. Donc, on est à 8,85 € là-dedans. Quand je regarde la quantité de pièces dans ce pot, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'argent. Bon, 8,85 €, ça casse pas trois pattes, hein, canard. Voilà pour ça. Deuxième chose que je vais vous montrer, j'ai changé un peu mes défis. Tadam! On arrive ici. Hop, je vais pousser ça. On arrive ici avec du coup le défi des 52 semaines. Je vous explique pourquoi. Donc mon défi des 10 €, j'ai décidé de le stopper. J'ai beaucoup réfléchi sur quand est-ce que j'attaque ce défi. Et en fait, je me suis dit que ça serait quand même bien qu'il soit fini fin octobre pour que je puisse me servir partiellement, parce que je ne vais pas dépenser 780 €, mais que je puisse me servir partiellement de la somme
pour les cadeaux de Noël. Et ce qu'il reste, je pense que j'y mettrai dans l'enveloppe vacances afin de pouvoir payer une réservation. Mais si je fais de décembre à décembre, enfin de décembre à janvier, quoi, voilà, je ne pourrai pas utiliser l'argent pour Noël. Ah ah. Donc, j'ai décidé d'attaquer à la semaine 44, qui est donc la première semaine de novembre pour moi, et du coup de finir l'année comme ça, et on rattaquera début d'année, afin de du coup terminer fin octobre. Du coup, ce que j'ai fait, dans le défi des 10 euros, j'avais 110 euros. J'ai récupéré 70 euros que j'ai mis donc dans l'enveloppe Tineco, ce qui fait qu'on est à 310, sachant que le Tineco à l'heure actuelle, il était à 311, donc je ne vais pas compter 1 euro. Ce qui fait que du coup, le Tineco, pour moi, l'enveloppe est terminée. Les sous sont encore là parce que je vais attendre, je pense, la semaine prochaine pour voir si aujourd'hui ou demain, il n'y a pas une petite promo avec les Black Friday. Sinon, la semaine prochaine, je le commande. Et donc ça, au lieu d'aller y remettre en banque, j'y mettrai avec l'enveloppe que vous avez vue ici où j'ai retiré les sous de Noël parce qu'en fait, les sous de Noël sont là-dedans tout simplement parce que j'ai payé en carte bleue sur le site. Ce qui fait que je mets les sous là-dedans et en fait, début du mois de décembre, selon la somme dont j'aurai besoin, parce que je pense que peut-être que lundi, ce ne sera pas non plus une vidéo sur le retour de course, ce sera sûrement une vidéo sur mon budget du mois de décembre. Voilà. Mais selon l'argent que j'ai besoin de retirer pour décembre, eh bien ça se soustraira, si je puis dire. Et donc je ferai pareil avec le Tineco parce que je vais certainement le payer en carte bleue. Et du coup, l'argent ici, je le récupérerai pour faire mon mois de décembre. Voilà. 30 euros que j'ai pris et que j'ai mis du coup dans le défi des 52 semaines pour attaquer les 2 semaines précédentes, donc la semaine numéro 1 de novembre et la semaine numéro 2. Aujourd'hui, on va donc mettre la semaine numéro 3. Et il me restait 10 euros que je suis allée mettre dans l'enveloppe Noël, dans mon enveloppe épargne Noël. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On va donc rajouter les 20 euros pour la semaine 46. Je vais prendre ma petite éponge pour venir enlever. Donc 30, 40 et 50. Donc on sera déjà à 50 euros. Et donc on met les 20 euros pour cette semaine. J'ai gardé alors. J'ai pas changé l'étiquette. Il y a toujours écrit défi 10 euros. Mais c'est pas grave, ce sera bien le défi des 52 semaines. Voilà. Je mets les 20 euros là-dedans. Comme ça, c'est fait. Ça, on va le faire après. Donc le Tineco, il est terminé. Je la laisse dedans jusqu'à ce que je l'ai acheté. Mais il est fini. En ce qui concerne le défi des 100 enveloppes, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 5 euros déjà sur. Et je vais mettre une pièce de 2. J'y vais vraiment tranquille sur ce défi. Je préfère. Parce que voilà quoi. Je préfère. Je préfère. Hop. Alors, je vais quand même faire de la monnaie, je pense. Je vais me faire de la monnaie. Est-ce que j'ai des billets de 10? Je vais prendre un billet de 10 et 2 billets de 5. À la place, je vais mettre le billet de 20 dedans. Voilà. On va faire comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, j'ai dit qu'on avait rajouté quoi? On a rajouté quoi? 5, 6, 7. Comme la semaine dernière. Hop, plus 7. Pas dire de bêtises, parce que moi, j'aime pas dire de bêtises. 477 plus les 7. On est à 484. Voilà. Donc, ça monte doucement. J'aimerais bien terminer l'année en ayant 500 euros. Donc, pourquoi pas. Ça peut le faire en y allant tranquillement. Mais je préfère y aller tranquillement. Je ne suis pas pressée. C'est voilà, c'est vrai que c'est pour ma pergola. Mais bon, je vais faire ça aussi. J'ai le temps, quoi, on va dire. Je vais récupérer 5 euros. Tant pis, je vais mettre un billet de 5 aussi. Mais je vais récupérer un peu de monnaie. 2, 4, 5. Je mets un billet de 5. À un moment, il doit me rester une pièce quand même. Est-ce que j'ai 84? Voilà, il me reste une pièce de 2 ici, vous voyez. Plus les 2 euros restants. Donc, il doit y avoir 480 en billets et 4 euros en pièces. Donc, pas mal de billets de 5, évidemment.
Mais voilà. Donc ça c'est fait, ce défi-là, il est fait. Je vais attaquer le défi pour ma poubelle, puisque le Tineco étant terminé. Le prochain défi que je fais, c'est pour m'acheter, je vous en ai parlé, il me semble, déjà dans une vidéo, c'est pour m'acheter une poubelle double bac. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai une poubelle ronde. Je vais vous montrer, comme ça vous comprendrez mieux. Hop, faites pas gaffe au bazar. J'ai cette poubelle ronde et à côté, j'ai la petite poubelle là que la communauté de communes nous avait donnée, qui est une poubelle de tri. Et en fait, c'est très moche, on va pas se mentir. C'est très très moche, j'aime pas du tout. Et j'ai trouvé sur Amazon une jolie poubelle double bac où je pourrais mettre d'un côté du coup mon tri et de l'autre côté ma poubelle. Elle fait la maudite somme de 175 €, c'est pas donné. Donc j'ai décidé de faire ce défi là et de le doubler. D'accord? Comme ça, ça fera 200 € parce que le défi est à 100 €, ça fera 200 €. Mais 200 € petit à petit, quoi. Je n'aurai pas besoin des 200 €. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'à 200 €. Je prendrai les 175 pour la poubelle et ce qui reste, j'y mettrai sûrement dans des épargnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer doucement. Je vais mettre 5 €. Voilà. Comme ça, là, on est à 5 €. Je vais attaquer doucement parce que pareil, hein. Alors, je vais faire un truc. Attendez. Je récupère ça, parce qu'en fait le problème c'est que si j'ai cette pochette là en plastique devant, ça va tout se tacher, puisqu'elle marque super vite, que si c'est un truc plastifié devant, c'est pas très grave, parce qu'en revanche ça avec la petite éponge, ça part très vite. Donc 5 €, j'ai ici le défi 100 €, la petite pochette qui va avec, transparente, et je vais venir mettre le premier billet. Voilà, donc encore une fois, ça non plus, il n'y a pas d'urgence. C'est quelque chose que j'aimerais m'acheter, voilà, une envie que j'ai. Sachant qu'une fois qu'elle est finie, j'aurai un autre défi puisque je veux changer ma cafetière. Elle commence à être un petit peu vieille. Je sens que par moment, elle bug. Donc voilà, sachant le temps que je remplisse ça, j'en ai facile pour 6 mois, je pense. Donc après, le temps que je passe à la cafetière, j'espère que ma cafetière à moi tiendra encore presque un an. Parce qu'à mon avis, je pourrais me l'offrir l'année prochaine à Noël, ma future cafetière, le temps que je fasse ce défi-là pour ma poubelle. Mais j'aime bien, voilà, je fais des défis au fur et à mesure. Maintenant que le Tineco est fini, on peut passer à celui-là. Voilà pour ça. Donc, on va placer les pièces. 2, 4, 6. On va essayer de faire 8,10 €. Tiens, 2, 4, 6, 8 et 8,10 €. Donc comme ça, on coche celle-là. Donc je la fais quand même qu'un trait parce que elle n'est pas encore comptabilisée en entier. Donc je vais quand même noter 8,10 € plus, qu'est-ce qui me reste? 1, 2, 3, 4. 4 €. 2, 4, 6, 8, 10. 5 €. 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 6 €, 6,20 €, c'est ça, j'ai dit 4 € là, 4, 5, 6, 6,20 €, donc je vais venir cocher la case 6,20 €, plus 6, 20, ce qui fait que là, aujourd'hui, on met quand même 14,30 €, hein. C'est génial. Ça va m'avancer mon défi super vite, ça. Donc, je décale. Donc, plus 14,30 € plus les 185,70 €. Ah ben on a 200 € tout pile. Voilà. On a atteint les 200 € tout pile. Oh, c'est trop fort. Génial. Voilà, il y a 200 € là-dedans. Donc du coup, bah, il me manquera 305 € et on aura fini le défi. Pour info, je l'ai attaqué au mois de mai. Donc on verra si je mets un an pour le faire ou pas. Là pour le coup 200 € c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire de la monnaie et re-remplir en billets, hein. Vous savez que dès que j'ai 10 € ou 20, ça dépend, hein. Mais dès que j'ai 10 € je le transforme en billets. Et comme ça, bah, ça se cumule en billets. Je préfère, hein. Je préfère avoir les 505 € en billets qu'en pièces. Mais je suis plutôt contente parce que du coup on a fini la première case et on va pouvoir remonter au fur et à mesure.
Donc 200 euros, ça c'est cool. Et il me reste donc les billets de 5 à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va venir cocher. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça augmente bien aussi en général. Je me débrouille bien. 5, 10, 15, 20, 25 et 30 euros. Ce qui fait qu'on est à 45 euros sur le défi, mais on est à 445 euros en tout. Ça avance super bien. J'espère que je pourrai le finir une deuxième fois et une troisième fois. Ça serait top. Parce que comme ça, au moins, j'aurais vraiment... Mon but, ça serait d'avoir 1000 euros pour l'été prochain. On a déjà 400, donc c'est déjà pas mal. On a presque fait la moitié. Si je le finis une deuxième fois, on a 800 euros. Et si j'arrive à le finir, encore une fois, on aura 1200. Donc ça serait parfait. Et à la vitesse à laquelle ça va, c'est pas improbable qu'on réussisse. Voilà. Et donc, comme vous pouvez constater, il me reste donc 10 euros que je vais venir rajouter à Noël. Voilà, je vous ai dit, dès qu'il me restait un petit peu des sous, je viens les rajouter à Noël parce que il m'en manque. On va pas se mentir. Hop, je vais venir cocher là. Il me manque des sous pour Noël. Hein. Donc on est toujours en novembre, plus 10, et donc on est à 170. Sachant que je pense rajouter 50 euros début décembre dans mon budget de décembre. Donc ça remontera à plus de 200 euros. Et si la semaine prochaine, il me reste encore des sous, bien évidemment, je rajouterai encore dans Noël jusqu'à ce que voilà, mon enveloppe soit suffisante et jusqu'à ce que j'ai fait tous mes cadeaux avec les sous sans avoir besoin de plus. Normalement, là, en rajoutant encore les 50 euros du mois de décembre, on devrait être pas mal hein, quand même. Parce que là, il me reste encore, donc sur les 170, il y a encore le cadeau de mon neveu et ma nièce. Donc ça fera 60 euros en tout. Puisque je budgétise 30 euros chacun. Il y a le cadeau de ma collègue de travail. Je ne sais pas combien ça va me coûter. Peut-être 30 ou 40 euros aussi. Le cadeau de ma patronne qui lui va me coûter un peu plus cher. Je pense qu'on va être à 60 euros. Le cadeau de mon chéri qui lui va me coûter un peu plus cher aussi. Et le cadeau de mon beau-fils. Donc en gros, il me reste encore 6 cadeaux à faire. Avec 170. Ça risque d'être juste. Voilà. Donc il faut vraiment que je rajoute encore. Dès que je peux, je mets. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis 10 euros. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a fini pour cette semaine. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout fait comme il faut. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais du coup, en total, cette semaine, on a pu économiser 86,55 €. Alors, attention, sur les 86,55, il y a quand même 43,78 qui sont des gains. C'est-à-dire que j'ai fait des coupes de cheveux, on m'a payé. J'ai vendu des produits de maquillage, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez le lien de ma boutique, vous m'envoyez un petit message et je vous fais passer ça. D'ailleurs, merci à celles qui m'ont passé des petites commandes. C'est vraiment très très gentil, j'apprécie. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez commander du maquillage. Donc d'abord à me demander le lien. Il y a des box tous les mois. Mais n'hésitez pas à me demander le lien de la boutique en ligne et de me demander conseil si vous avez besoin pour éventuellement des produits. Donc du coup, ce qui fait que pour cette semaine, en économie dans les enveloppes, vraiment, on a 42,77 €. Donc c'est cool quand même, mais il y a quand même 43 € de gain. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour... il y aura 2 vidéos la semaine prochaine, c'est sûr. Il y aura la vidéo du budget du mois de décembre, ainsi que la vidéo de la dernière semaine de ouais, c'est ça, la dernière semaine de novembre et le bilan global du mois de novembre. Voilà, voilà. Et je pense que la semaine d'après, le lundi, vous aurez la vidéo du remplissage pour le mois de décembre. Voilà pour ça. Sur ce, je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.